pour votre présentation. C'était vraiment intéressant, mais on est vraiment limité par le temps. Donc, je vais passer la parole à l'équipe toujours de FES, professeur Hida, donc docteur Chaibi, pour nous parler des hémangiomes infantiles cutanés à propos de 30 cas. À vous la parole, docteur. Comme quoi, les délais diagnostiques dans ce genre de pathologie, quand même, c'est vraiment sérieux, les hémopathies malignes. Quand on voit ça, c'est vraiment alarmant. D'ailleurs, c'est la même réflexion qu'a eu le professeur Haj Khalifa tout à l'heure par rapport aux thalassémies. Et je dirais que sur la région de l'orientale, on a justement ce problème de consanguinité qui est très important. Il y a des malades qui traînent ailleurs, qui sont vus par beaucoup de médecins, sont transfusés, voilà. Et même ils sont transfusés à l'extérieur. Et quand ils arrivent au CHU, c'est déjà, il faudrait sensibiliser. Exactement, c'est la corticothérapie. Les douleurs osseuses, des fois. Oui. Exactement. Des fois, ils les prennent pour des douleurs de croissance et ça fait traîner. Exactement. Exactement. On profite quand même le temps que... Ce n'est pas le problème des parents. Les parents, ils font 36 médecins. Nous qui devons respecter certaines règles. Exactement. Et qui nous devons nous méfier de certaines choses. Exactement. Exactement. Vous êtes prête? Ah, il y a un problème. D'accord. Donc, toujours dans le retard des leucémies, pour le diagnostic des leucémies, il faut pas prendre... c'est vrai que le RAA, elle représente un problème de santé publique, mais c'est un diagnostic d'élimination. Et même les douleurs osseuses, ils ont leurs caractéristiques dans le RAA. Donc, c'est un diagnostic qui est très facile et qui reste un diagnostic d'élimination. Le pronostic vital est lié au diagnostic tardif des hémopathies, et surtout quand on les met sous corticothérapie. Déjà, l'indication des corticothérapies n'est pas systématique dans le rhumatisme articulaire aigu. Donc, il faut, pour les médecins de première ligne, il faut savoir tracer des lignes rouges par rapport au passage à la corticothérapie, qui est une indication médico-légale. Exactement, c'est douleurs articulaires. Exactement. Effectivement. Donc, il faut être conscient par rapport à la description de l'enfant et faites confiance à votre examen clinique, palpez les os longs et croyez-moi, c'est très facile quand on s'habitue à examiner chaque enfant pour n'importe quel motif de consultation. On s'habitue à repérer et à faire la corrélation entre les doléances de l'enfant et les données de l'examen clinique, de l'examen physique. Donc, il faut se méfier de l'indication des corticothérapies. Il ne faut pas que ça soit un geste fasciste, un acte médico-légal. Donc là, on va passer la parole à docteur Chaibi pour nous parler des hémangiomes infantiles cutanés à propos de 30 cas. Permettez-moi de vous présenter notre... en consultation de dermatopédiatrie au CHU Hassan II de Fès sur une période s'étalant sur 2 ans, entre décembre 2019 et décembre 2021. Donc les résultats étaient comme suit. Dans notre série, il y avait une nette prédominance féminine, 21 patients, soit 70% étaient des filles. Le poids de naissance de nos patients était compris entre 2000 grammes et 3800 grammes. Un seul patient était prématuré. Donc l'âge moyen des mamans de nos patients était de 30 ans, avec des extrêmes d'âge entre 18 et 42 ans.
Concernant les antécédents, 7 soit 23% des mamans avaient des antécédents pathologiques pendant la grossesse, 29% avaient un diabète gestationnel, 57% avaient une anémie sévère et 14% avaient une hypothyroïdie. Un seul patient avait des antécédents familiaux d'hémangiome. L'âge d'apparition des lésions dans notre série était compris entre 3 jours et 4 mois. Concernant les caractéristiques cliniques des lésions, et commençons par l'aspect, 53% étaient superficiels, 17% étaient profonds et 30% étaient mixtes. Concernant le nombre, 77% des cas, et dans 77% des cas, ils étaient uniques, et dans 23% des cas, ils étaient multiples. La localisation était dans 66% des cas au niveau de la tête et du visage, cervicale dans 16% des cas, et 10% des cas au niveau du tronc, et 3% des cas au niveau vulvaire. Dans notre série, il y avait 3 cas d'hémangiomes segmentaires suspects de Faces syndrome. C'était des hémangiomes diffus, dits en barbe, avec une distribution segmentaire S3. Concernant le traitement, tous les patients de notre série ont bénéficié d'un traitement à base de propanolol par voie orale, 1 mg par kilo par jour la première semaine, puis 2 mg par kilo par jour, puis 3 mg par kilo par jour, avec un monitorage de la fréquence cardiaque à l'introduction du traitement. Puis 16% des cas, notamment la localisation labiale, nasale et les grands hémangiomes ont été en plus mis sous traitement par voie topique, mais c'était une prescription hors AMM. L'évolution était marquée par l'involution de l'hémangiome dans 85% des cas, en laissant pour la plupart un résidu fibro-adipeux ou une peau lâche, après 1 à 2 ans d'évolution. Un seul malade de notre série avait présenté une complication à type d'ulcération de son hémangiome. Donc, l'hémangiome infantile appartient au groupe des tumeurs vasculaires bénignes. Une prédominance féminine est notée pour les formes graves. Plusieurs facteurs prédisposants ont été mis en évidence, notamment la peau blanche, les antécédents familiaux d'hémangiome, un âge maternel plus élevé, un contexte d'hypoxie antéopérinatale. Normalement, l'hémangiome infantile, il n'est pas présent à la naissance. Il y a un intervalle libre de quelques heures à quelques jours, et c'est une notion très très importante et qui a une très grande valeur diagnostique. Les hémangiomes segmentaires font 11 fois plus de complications que les formes localisées. Ils sont souvent associés à des malformations sous-jacentes. L'ulcération est la complication la plus fréquente. La règle, normalement, est l'abstention thérapeutique, mais dans 10 à 15% des cas, un traitement est nécessaire en raison des complications. Le propanolol est la seule molécule qui a officiellement l'AMM dans les hémangiomes infantiles. Et plus on donne le traitement précocement, c'est-à-dire lors de la phase de croissance de la tumeur, lors de la phase proliférative, la croissance est stoppée et la régression est plus rapide. Donc, en conclusion, l'hémangiome infantile est la tumeur bénigne la plus fréquente de l'enfant. Dans la plupart des cas, son évolution est spontanée et aucun traitement n'est nécessaire. Dans certains cas, il peut s'avérer nécessaire et il repose essentiellement sur le propanolol. Certaines localisations peuvent encourager le pronostic vital et constituent donc une urgence thérapeutique. Et merci de votre attention. Merci docteur.